Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants de BTS VIA CGO du lycée Roger Verlhomme. Il s'agit d'un cours de mathématiques concernant la fonction logarithme népérien. Comment ont été inventés les logarithmes? Nous sommes en 1614. À cette époque, Kepler, Galilée et quelques autres astronomes mesurent les déplacements des astres dans le ciel. Leurs observations les amènent à faire un grand nombre de calculs, en particulier des multiplications. Mais problème, les multiplications, c'est long et c'est pénible, alors que les additions, au contraire, sont faciles et rapides à effectuer. Il n'y a qu'à voir la différence entre ces deux opérations. John Napier invente alors les logarithmes, qui seront ensuite perfectionnés par Henry Briggs. Il dresse toute une liste de valeurs de logarithmes qu'il publie dans de grands livres qu'on appelle des tables. Ces tables seront utilisées jusque dans les années 50-60 à peu près, où l'ordinateur et la calculatrice surtout les rendront obsolètes. Alors vous n'utiliserez certainement pas des tables, mais ça m'amuse de vous montrer comment c'est. Donc en voilà une. Il s'agit d'un grand tableau avec plusieurs colonnes de chiffres les uns après les autres. Comment s'en sert-on? Par exemple, pour notre multiplication, on va chercher la valeur du logarithme du premier nombre, 4967, puis celle du deuxième nombre, 1385, et additionner les valeurs des deux logarithmes. C'est là la grande force des logarithmes. Au lieu de faire une multiplication, on fait une addition. On trouve 15,744026 et on regarde dans la table à quel nombre il correspond pour trouver la réponse à de la multiplication. Ça va beaucoup plus vite. Alors vous n'utiliserez certainement pas les tables. On vous demandera d'utiliser votre calculatrice et surtout d'étudier des fonctions, soit du logarithme tout seul, soit composées avec un logarithme. La fonction ln a été étudiée et formalisée de la façon suivante. Le logarithme n'existe d'abord que pour les réels strictement positifs, c'est-à-dire de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. La fonction ln a été définie à partir de sa dérivée. Elle est l'unique primitive de la fonction inverse, valant 0 en 1. On peut dire que la fonction ln est la fonction dont la dérivée est 1 sur x, et qui s'annule en 1. On la note ln de x avec des parenthèses, ou lnx sans parenthèses, c'est comme vous voulez. Il faut retenir les deux premières formules de ce cours. Ln de 1 égale 0, et la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Il faut absolument que vous appreniez ces deux formules par cœur, je vous les demanderai en cours. Concernant les variations, pour savoir les variations d'une fonction, on étudie le signe de sa dérivée. Or, la dérivée de la fonction ln est la fonction inverse, qui est strictement positive. Donc, la fonction ln est strictement croissante. Son tableau de variation est le suivant. De 0 à plus l'infini, un plus qui signifie le signe de la dérivée, une flèche vers le haut qui signifie la croissance. Vous remarquerez un moins l'infini et un plus l'infini aux deux extrémités de la flèche, ce sont les limites. Les limites, il faut les connaître par cœur. Limite quand x tend vers 0 de ln de x est égal à moins l'infini, cela correspond à une asymptote verticale, et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. Ça signifie que la courbe monte vers plus l'infini. On va le voir tout de suite. Voilà la courbe représentative de la fonction ln. On peut voir son asymptote verticale, ici. La courbe est quasiment verticale, elle est tellement près de l'axe qu'elle se confond avec lui. Et puis, la limite vers plus l'infini, on voit que la courbe continue à croître. Il s'agit d'une croissance lente, toutefois, contrairement à l'exponentielle, vous verrez dans le chapitre sur l'exponentielle qu'au contraire, elle a une croissance rapide. On a vu que les produits sont transformés en somme par le ln et que c'est sa grande force. On appelle cette relation, cette propriété, les relations fonctionnelles. Ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Par exemple, ln de 12. Ln de 12 est égal à ln de 6 plus ln de 2, puisque 12 est égal à 6 fois 2. Mais 12 est aussi égal à 3 fois 4. On peut donc dire que ln de 12 est égal à ln de 3 plus ln de 4. Ces propriétés sont surtout utilisées pour simplifier des calculs aux figures des x, des études de fonctions, des expressions algébriques. Par exemple, ln de 3x égale ln de 3 plus ln de x, puisque vous savez que quand vous dites 3x, il s'agit en fait d'une multiplication 3 fois x.
Vous avez également la relation fonctionnelle de la puissance. Les puissances sont des multiplications répétées. Elles sont donc transformées en addition répétée des produits. On a ln de a puissance n égale n fois ln de a. Par exemple avec 8. 8 est égal à 2 puissance 3, 2 fois 2 fois 2 égale 8. On peut donc dire que ln de 8 est égal à 3 fois ln de 2. Encore une fois, c'est surtout lorsque les expressions comportent des x que nous utiliserons cette propriété. Par exemple, ln de x au carré est égal à 2 ln de x. Le quotient maintenant, les quotients sont transformés en différences. ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Par exemple, ln de 12 est égal à ln de 24 moins ln de 2, puisque 12 est égal à 24 divisé par 2. Mais 12 est aussi égal à 36 divisé par 3, on peut donc dire que ln de 12 est égal à ln de 36 moins ln de 3. Et encore une fois, c'est surtout lorsqu'il y a des x que ça deviendra intéressant pour les études de fonctions. Un exemple, ln de x sur 5 se simplifie en ln de x moins ln de 5. Vous utiliserez donc ces différentes relations pour étudier des fonctions. Vous trouverez parfois la fonction ln utilisée toute seule, telle qu'elle, mais le plus souvent, elle est associée avec d'autres fonctions, par exemple des fonctions du type ln de u de x, où u de x est une autre fonction. Il faut alors savoir dériver ce produit, enfin cette composition plus exactement, en utilisant la formule suivante. Ln de u de x prime, c'est-à-dire la dérivée, est égale à u' de x sur u de x. Je vais vous montrer tout de suite un exemple pour utiliser ces formules. Ces formules sont à retenir. Là aussi, je vous les demanderai en cours. Alors un exemple, f de x égale ln de 2x plus 3. Vous avez à l'intérieur de la parenthèse non seulement un x tout seul, mais une fonction affine d'ailleurs, 2x plus 3. Cette fonction f de x égale ln de 2x plus 3 est définie lorsque 2x plus 3 est strictement positif, puisque le ln n'existe que pour les nombres positifs, c'est-à-dire l'ensemble moins 3,5 plus l'infini. La dérivée maintenant, on utilise la fameuse formule que nous avons vue précédemment, u' de x sur u de x, mais la dérivée de 2x plus 3 est 2, donc f' de x égale 2 sur 2x plus 3. À remarquer que lorsqu'on calcule la dérivée d'une fonction comportant un ln, la plupart du temps ce ln disparaît. Et c'est très pratique. Enfin, pour étudier les variations, comme 2x plus 3 est positif, puisque de toute façon on a décidé d'étudier uniquement sur moins 3,5 plus infini, alors f' de x est positif aussi, et donc f est strictement croissante, ce qui nous donne un tableau de variation semblable à celui de la fonction ln. Un signe plus pour une dérivée positive, et une flèche. J'ai fait une erreur, c'est pas un 0, c'est un moins infini qu'il aurait fallu mettre, et plus l'infini. Vous avez à côté la courbe, donc une asymptote verticale, je la montre ici, une courbe quasiment verticale, elle est décalée par rapport à l'axe, puisque ce n'est pas ln de x, mais ln de 2x plus 3, et la croissance lente identique à celle du ln. Alors, je vous demande maintenant d'apprendre votre cours. Je crois l'avoir dit plusieurs fois, il y a des formules à connaître. Vous le retrouverez sous forme de fichier imprimable sur Claroline, et de répondre au questionnaire, un QCM en ligne, également sur Claroline. Voilà, cette vidéo est terminée, travaillez bien, on se revoit lundi 2 mars.